Cours de soteriologie. Le salut comme initiation céleste et formation de Christ en nous. Point 1. Introduction. Dépasser une vision transactionnelle du salut. Souvent, le salut est présenté de manière très transactionnelle. L'homme est coupable, Jésus paie la dette, Dieu pardonne. Bien que théologiquement juste, cette vision peut occulter la dimension ontologique et transformative du salut, qui est un processus dynamique et relationnel. Le salut n'est pas seulement une déclaration légale venant de l'extérieur, non coupable, il est aussi et surtout une initiation céleste et une régénération interne qui a pour but ultime de former l'image de Jésus-Christ dans le cœur du croyant. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3,18. Point 2. Le salut comme initiation céleste. Une initiation est un processus qui fait passer un individu d'un état à un autre, puis plus élevé en lui, communiquant des secrets et une nouvelle identité. Le salut suit ce schéma. Point 1. L'appel. L'initiation commence par l'appel efficace de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui décide de devenir chrétien, mais Dieu qui attire, qui révèle et qui ouvre les yeux de l'homme. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6,44. La nouvelle naissance, le rite de passage, c'est l'acte inaugural de l'initiation par le Saint-Esprit. L'être humain est régénéré. Son esprit mort à Dieu est rendu vivant. Il naît d'en haut. Jean 3, verset 3. Et entre dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Point 3. La révélation du mystère. Le secret révélé. Le mystère caché depuis des siècles. Colossiens 1, 26. Est Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'initié comprend que le salut est la présence même de Dieu qui vient faire sa demeure en lui. Point 3. La forme de Christ dans le cœur. Le but de l'initiation. Le but final de cette initiation n'est pas simplement d'éviter l'enfer et d'aller au ciel, c'est une recréation à l'image de Dieu perdu en Adam. Le principe de vie nouvelle. Au moment de la nouvelle naissance, la semence de Dieu, 1 Jean 3, 9, la nature même de Christ ressuscité est implantée dans le cœur du croyant. Ce n'est pas une simple influence, mais l'implantation d'un principe de vie divine. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Le processus de formation. Toute la vie chrétienne est le processus par lequel cette semence grandit, se développe et transforme toute l'être, l'âme, pensée, émotion, volonté, et même le corps en devenant le temple du Saint-Esprit, pour le conformer à l'image de Christ. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, verset 19. La collaboration, synergie. Dieu ne nous transforme pas sans nous. L'initiation céleste requiert la participation de l'initié. Nous coopérons avec la grâce par la foi, l'obéissance, la prière et la discipline spirituelle. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Philippiens 2, versets 12 à 13. Les étapes de l'initiation, Ordo Salutis, revisité. L'ordre du salut peut être vu comme les étapes de cette formation du Christ en nous. Élection et prédestination. Le dessein éternel de Dieu de nous conformer à l'image de son Fils, Romains 8, verset 29, l'appel, l'invitation à participer à cette initiation, la régénération, l'implantation de la vie divine, le don de la nature nouvelle, la conversion, repentance et foi, la première réponse de la nouvelle nature à Dieu, la justification, la déclaration légale qui valide notre nouvelle position en Christ. Elle est l'aspect judiciaire de notre union avec lui. L'adoption, l'entrée dans la famille céleste nous permettant d'appeler Dieu Père. La sanctification, le processus de croissance et de transformation où la vie de Christ en nous se manifeste de plus en plus et le vieil homme est mis de côté. La glorification, l'achèvement final de l'initiation, la formation de Christ en nous est parfaite et complète. Nous sommes pleinement conformes à son image, esprit, âme et corps. Implication pratique. Une foi vivante, relationnelle, ma foi n'est pas l'acceptation d'une doctrine, mais l'union vitale avec une personne qui habite en moi. La source de la sanctification, la sainteté n'est pas un effort pour imiter Christ, mais pour laisser vivre le Christ qui est en moi. C'est l'expression de sa vie à travers ma personnalité. Une espérance glorieuse. Mon espérance n'est pas seulement un lieu, le ciel, mais un état d'être. Être enfin pleinement, parfaitement comme lui. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Conclusion. Le salut est bien plus qu'un ticket pour le paradis. C'est l'initiation céleste orchestrée par la Trinité qui fait passer un être de l'image déchue d'Adam à l'image glorieuse du Christ. C'est un processus qui commence par la régénération de notre esprit, se poursuit par la transformation de notre âme et s'achèvera par la rédemption de notre corps. Le cœur de ce mystère est résumé par l'apôtre Paul. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. C'est fini.